Inscrire dans les annales du parc et donc du paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Allez, déballons le paquet dans le sommaire suivant. Dernier virage avant ce long week-end. Il ne passe plus inaperçu et sa verve ne laisse personne indifférent. Vous l'avez déjà au moins une fois entendu dans une vidéo en train de défendre ses idéaux. PPLK a voulu l'entendre aujourd'hui. Révolutionnaire, missionnaire, Gédéon de la Tchétouva est avec nous. Débat. Allez, un vendredi tout en spiritualité sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique avec ce sujet qui va nous permettre de recevoir notre convive, le convive de ce dernier numéro de l'émission Pipolémique qui est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ses premières prédications ont démarré à l'espace Sorbonne au plateau. Après, bien sûr, la mort de son père spirituel, il reprend le flambeau du christianisme révolutionnaire. Merci de recevoir sur vos antennes Monsieur Guéhi Monsekela, alias Gédéon de la Tchétouva, dans PPLK. Et sur la 3, qui arrive avec une ambiance très cadencée, missionnaire Gédéon Tchétouva, c'est comme ça qu'on vous appelle. Gédéon de la Tchétouva. Gédéon de la Tchétouva, voilà pour être plus précis. Merci de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau, sur la 3, dans Pipolémique. Comment allez-vous en cette période assez sensible déjà? Je vais très bien par la grâce du Seigneur et que ce bien-être aussi soit le partage de tous les enfants de Dieu à travers le monde entier et ceux aussi qui espèrent et qui ont placé leur confiance en Dieu. Amen, on dira donc. Oui, Amen. on reçoit. À l'état civil, on l'a dit, vous êtes Monsekela Ferdinand, né à Nyansobli dans la région de Tiasalé. Dans le début des années 2000, vous faites la rencontre de votre père spirituel, l'apôtre Zobel Agodio, qui vous donne d'ailleurs le pseudo Gédéon de la Tchétouva. Déjà, il y a une signification particulière à ce pseudo? Oui, Gédéon de la Tchétouva, c'est un nom qui m'a donné suite à une vision qu'il a eue sur moi après ma conversion. Et Tchétouva signifie l'humilité précède la gloire, l'élévation passe par l'abaissement, la glorification par l'humiliation et la réussite forcément par l'échec et la résurrection par la mort. C'est le sens de ce nom. Ouais. Un nom qui prend tout son sens dans l'extrait suivant qu'on vous propose afin de découvrir davantage qui est notre invité du jour. Ce message vient pour vous amener à la résurrection. Parce que la Bible est claire. Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la résurrection et la vie qui s'adresse à vous, pour vous ramener à vie parce que vous êtes déjà mort. Alléluia. L'Afrique est un peuple que Dieu aussi a créé, au même titre que l'Occident. Mais c'est à cause de la mentalité de nous les Africains nous-mêmes, que les Blancs nous manipulent, ils nous maltraitent, ils nous traitent pour des singes. Sinon, dans quel monde on peut accepter, croire naïvement que l'homme et la femme sont même peu d'égalité? L'homme est le chef de la femme. C'est la dot qui est reconnue par les Écritures. C'est la dot qui est reconnue par la Bible. Et nos parents africains, avant que la religion ne vienne, étaient d'accord avec la dot. La première des choses à s'abstenir, c'est de tendre la main. Parce que aussi longtemps que tu vas continuer de tendre la main, celui qui met sur ta tête une couronne à droite de regard sur la couronne qui met sur ta tête. Il y a des gens qui ont le vol dans leur sang. Ce sont des voleurs de nature. Et comme ils sont en train de voler les gens, et qu'il y a des poursuites, des convocations, des plaintes contre eux, ils veulent s'appuyer sur la Bible pour dire que le vol est légalisé. Abat les politiciens au ventre ballonné. Abat les pasteurs au ventre ballonné. Des pasteurs magouillards. Les cartes magnétiques des fidèles sont dans leurs poches. Aïe. Mais on attend les frères qui nous appellent chaque jour pour dire « Oh, homme de Dieu, Dieu vous bénisse ». Parce que ce qu'on vit là, c'est grave. Allez, quelques extraits de notre invité Gédéon de la Tchétouva que nous recevons dans ce numéro de Pipolémique. Aujourd'hui, vous êtes l'un des leaders religieux les plus suivis et les plus médiatisés de Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi par pas moins de 173 000 personnes, ce qui fait de vous, de façon naturelle, une célébrité, un people, ce qui augure donc et justifie votre présence sur ce plateau et dans cette émission PPLK. Au-delà de cette présentation succincte, qui est réellement le missionnaire Gédéon de la Tchétouva? Quelle est l'idéologie qu'il revendique et pour quel objectif? Je suis avant tout un chrétien. Et être chrétien, c'est avoir la vie de Christ en soi, avoir la vie éternelle. Et celui qui a la vie de Christ en lui, il se doit impérativement de prêcher, d'annoncer ce que le Christ a enseigné.
C'est d'abord le devoir de tout chrétien, avant de rentrer dans les détails des titres farfelus, pompeux, que certains ont chargé sur la tête pour intimider, brimarder et barbariser le faible peuple, qu'ils appellent à tort les fidèles. Donc, je suis chrétien, quelqu'un qui rend témoignage de la vie de Christ. Alors, le combat que je mène, c'est un combat qui est de permettre à nos contemporains, puisque j'ai Christ à moi, de leur faire vivre un peu ce que Jésus en son temps a fait, a prêché, et il a laissé à nos pères les apôtres. Et qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif? C'est d'emmener tout le monde. Je veux croire, bien sûr, je veux parler de ceux qui croient en la Bible, de revenir, s'ils ont la crainte de Dieu, de revenir à la doctrine apostolique que Jésus-Christ a laissée à nos pères les apôtres, sans ajouter leur tradition. Chacun est libre de suivre la voie qu'il y a, mais si on veut emprunter la voie de Dieu, il faut suivre, il faut prêcher et enseigner ce que la Bible enseigne. Voilà donc qui est clair. Avant d'être appelé par le Christ, que faisiez-vous? Qui étiez-vous? J'étais élève. J'étais élève. Je ne faisais rien. Élève. Vous ne travailliez pas? Il n'y avait pas une activité particulière? Je ne faisais rien. Rien. J'étais élève. Alors, ok. À l'occasion aujourd'hui de la fête du travail, célébrée en ce jour, alors que représente, selon vous, le travail pour le chrétien? Le chrétien, avant d'être chrétien, la vie chrétienne est spirituelle. Mais cette vie-là est menée par un individu qui est sur la terre. Et cette vie évolue dans une dimension physique. Que nous sommes tous ici. Donc, avant de parler des chrétiens, nous sommes tous des humains. Sur ce fondement, chacun se doit de travailler. Parce que la Bible a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, tout citoyen se doit de travailler dans la légalité. Mais, comme dans la société, il y a des voleurs, il y a des brouteurs, il y a des manipulateurs, des escrocs, il y a aussi au plan spirituel, à l'église aujourd'hui, je vais parler de l'église universelle, dans laquelle se trouve tout le monde, où Judas Iscariote était en son temps aux côtés de Jésus. Il y a aujourd'hui des Judas modernes qui, au lieu de travailler dans la légalité pour avoir leur gagne-pain, s'appuient sur la naïveté de certains individus pour s'enrichir. Au point qu'on vend certains objets qui ne sont même pas autorisés à vendre dans la société des hommes, qui sont devenus aujourd'hui leurs activités. Donc ils ont érigé la manipulation des consciences, le vol, le pillage en activité à travail. Sinon, chacun devait travailler dans la légalité pour avoir son pain, puisque c'est ce que la Bible a dit. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Servir Dieu aussi, c'est un travail, mais il faut que cela soit dans la légalité, en suivant les normes bibliques. Permettez-moi de m'adresser aux téléspectateurs et de leur dire que le débat leur permet de réagir en direct. De quelle façon? Nous faisons parvenir leur numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3 et ils pourront naturellement poser des questions ou donner des avis. Autour de la table, je pense que vous avez des préoccupations en ce qui concerne ce premier axe, le travail et le chrétien. Alors nous vous écoutons, M. Dan. Désiré Allah. Tout à l'heure, il a assez bien signifié qu'en ce qui concerne le travail, voilà, la Bible a été déjà claire là, à ce niveau. Mais moi, j'aimerais comprendre quelque chose, parce que là, c'est un côté, là, c'est un point A. Mais il y a un autre point B qui signifie, c'est vrai que je ne maîtrise pas parfaitement la Bible comme lui, mais dans le livre d'Ecclésiaste, on dit souvent également que celui qui mange n'est pas forcément celui qui travaille bien, car tout dépend pour lui des temps et des circonstances, parce que la personne qui organise les temps et les circonstances, c'est Dieu. Donc, moi, j'aimerais comprendre un petit peu ce petit côté. Je ne sais pas de quelle thèse vous parlez exactement, sinon, je crois très bien que dans le livre d'Ecclésiaste, l'Écriture a parlé de quelqu'un qui a souffert, qui s'est battu, mais il n'a pas pu jouir de ses revenus, parce qu'il est parti. Il est question de la mort. Il est question de ces gens-là qui ont épargné à l'excès, qui ont économisé à l'excès et n'ont pas pu jouir de tous ces biens qu'ils ont réalisés. Et puis ils sont morts, ils sont partis. Et du coup, celui qui est resté là, qu'il soit son ennemi ou son ami, puisqu'il est à côté, c'est lui qui va bénéficier. C'est de ça qu'il est question. Sinon, il n'est pas question de dire, celui qui travaille, il ne va pas manger. Non, Dieu ne peut pas se contredire. L'Écriture dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Et tu mangeras la sueur de ton front. Mais l'autre a travaillé, il a eu le temps d'emmagasiner, mais il n'a pas pu jouir puisqu'il est mort, il est parti. C'est la seule chose qui peut lui priver de ce qu'il avait pu réaliser, économiser, mis de côté. Il parlait également de circonstances, de temps. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas quelqu'un qui va travailler et puis l'autre va venir prendre ce qui lui appartient. Dans ce cas-là, celui qui vient prendre ce qui ne lui appartient pas et qui vient vivre aux dépens de la souffrance des autres, c'est un pilleur, c'est un voleur.
C'est un brigand, c'est un délinquant. D'accord. Oui. Comme il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va travailler, l'autre va venir prendre. Et il a aussi dit que tout le monde se doit de travailler. Moi, la question que je vais poser au missionnaire Gédéon... Vous n'avez pas terminé la phrase. Servir Dieu aussi, c'est une façon de travailler. Ah, d'accord. Donc, c'était ça. Est-ce que vous faites un métier, est-ce que vous faites un travail à part servir Dieu? Je ne peux pas mentir honnêtement. Dire que j'ai un métier à part servir Dieu, ce n'est pas vrai. D'accord. Mais j'ai mes activités, puisque ce n'est pas moi qui suis sur le terrain, je ne peux pas dire que c'est un travail en tant que tel que je fais. Et que pensez-vous de ceux qui servent Dieu et qui ont une activité à côté annexe? Mais ils ne font pas du mal. Ils ne font pas du mal, puisque moi-même j'en ai aussi. Mais comme ce n'est pas moi qui suis sur le terrain, c'est de ça que je parle. Et ceux qui choisissent de servir, Dieu en plein temps. oui, à plein temps, sans pour autant avoir... comme Ils ne pêchent vous. pas aussi. D'accord. Seulement, s'ils servent Dieu en plein temps, qu'ils ne mettent pas la pression sur le peuple pour compter sur le peuple pour se remplir les poches. D'accord. Alors celui qui voit que servir Dieu là, c'est dur, c'est difficile. Et qu'il faut être patient pour avoir de quoi à manger tout de suite. Puisque c'est à cause de manger que certains ont dévié, ils ont mis de côté la croix du Seigneur, ils veulent vite manger. L'objectif c'est manger. Je mange, tu manges. Je mange, tu manges. C'est ça l'objectif, fuyant la galère, la misère, la pauvreté de la société. S'ils veulent ériger, servir Dieu comme une activité pour avoir à manger, ça devient un danger. Alors, quelle serait l'attitude adéquate du chrétien face à l'argent? Comme je l'ai dit avant d'être chrétien, nous sommes tous des humains. La Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est-à-dire à cause de l'argent, être prêt à tout, c'est un danger et pour le chrétien et pour le païen. Parce que où nous sommes là, si une balle est tirée tout à l'heure, ce n'est pas parce que je suis chrétien qu'il ne veut pas chercher ma tête. La même situation qui va vous arriver si une balle vous atteint, c'est la même situation qui va m'arriver. Vous comprenez? Le même sang coule à nous. Je dis bien la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Mais cette vie-là est menée par un individu évoluant dans un corps physique. C'est pourquoi on se doit de respecter quand même les principes de cette vie dans laquelle nous vivons. Pour ne pas mettre en mal, en mauvaise posture, ce corps dans lequel évolue la vie spirituelle qui est chrétienne. D'accord, d'accord. Alors, pasteur Gédéon, vous avez dit, missionnaire Gédéon, vous avez dit tout à l'heure que servir le Seigneur, c'est un métier, mais il faut que ça se fasse dans la légalité. C'est ça. Donc, vous servez Dieu, c'est votre métier. Comment vous le faites dans la légalité? Est-ce que vous avez une entreprise? Est-ce que vous êtes immatriculé au registre du commerce? Comment ça se passe exactement? Je ne parle pas de servir Dieu comme activité qui doit être enregistrée auprès du ministère du Travail. Et la légalité, elle se traduit Quand comment? je parle de légalité, je vais parler de servir Dieu et que celui qui a écouté l'évangile qui est touché, si lui-même veut apporter une offrande, il veut apporter un soutien, une assistance à l'homme de Dieu, il le fait. Parce que la façon dont les serviteurs, ceux qui ont servi Dieu ont été payés, c'est de ça que je suis en train de parler. Mais il y a certains qui sont dans la soif d'avoir l'argent tout de suite. Donc comment faire? Il faut aller prendre un fétiche, manipuler la conscience des gens, faire tomber 2, 3, 4 individus pour juste convaincre les gens que ce que je suis en train de faire est réellement ce que le Christ a demandé. Et l'objectif qui est caché derrière, c'est d'avoir de quoi manger. C'est de ça que je suis en train de parler. D'accord. Donc, je veux parler de la légalité biblique. Celui qui sert Dieu, il doit être patient. D'accord. Il doit comprendre que le chemin de Christ, c'est le chemin de la croix. Il faut accepter la souffrance, la persécution, il faut accepter tout. Et quand le temps du Dieu viendra et que lui-même, il veut t'élever, il veut te bénir, il le fera. Sans que tu aies à emprunter des voies détournées, comme certains aiment le dire, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est une déclaration qui, pour nous, est d'origine satanique et de nature à égarer et à discréditer la nature de tous ceux qui la tiennent. Aide-toi et Dieu t'aidera, c'est satanique. C'est satanique. Pourquoi? Quand vous parlez de aide-toi et Dieu t'aidera, le plus souvent, ce qui nous trahit et qui nous trompe, c'est qu'on ne demande pas aux gens d'où vient ce que tu dis là. Vous comprenez? Cette déclaration n'a pas ses traces dans la Bible. En tout cas, en ce qui concerne nous les chrétiens. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais personne n'a dit que ça venait de la Bible. Qui a dit que ça venait de la Bible? Si c'est ce que les gens disent, Dieu a dit. Vous Les gens savez disent ça. ça toujours. Nous tous on entend ça. Dieu a dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Et vous leur Ou apportez bien la- d'autres disent même qu'il est écrit, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est dans cette même veine-là que sortent ces déclarations qui disent ce que femme veut, Dieu veut. Et ça, vous êtes contre ça? Je suis, pas moi, mais la réalité de Dieu est contre ça. Et tous ceux qui sont épris de la vérité doivent être contre ce genre de choses-là. D'accord. Oui, Marie, donc. Pasteur Gédéon, missionnaire Gédéon, pardon, ça veut dire que tout ce qui ne vient pas de la Bible est satanique, d'après ce que vous dites. Je veux parler de ce à quoi
l'enfant de Dieu doit ajouter sa foi pour mener sa vie de chrétien. Sur quoi je dois fonder ma foi en tant que chrétien? Je dois être sûr que la chose vient de la Bible. Mais au-delà de ça, dans la société, si on doit forcément chercher si telle chose est dans la Bible avant de faire ça, ou bien avant de vivre ça, ça devient dangereux. Mais je suis là dans le cadre de répondre à une invitation en tant qu'un serviteur de Dieu. Et je me dois de garder la sacralisation de ma posture de serviteur. Je vous propose d'évoluer dans ce débat avec un autre axe. Parlons de la révolution chrétienne que vous revendiquez. Quelle est-elle? La révolution chrétienne, c'est de ramener, de réitérer, de remettre sur place le même combat, la même idéologie, le même travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait en son temps. Et il a légué en héritage à nos pères, les apôtres. Donc nous venons pour réitérer le même combat. Ce n'est rien de nouveau. Tout ce que je dis, quand vous voyez très bien, dans mes prédications, dans mes discours, quand les gens posent des questions dans mes campagnes d'évangélisation, toutes les réponses que je donne sont des textes qui sont tirés de la Bible. Or, la Bible a existé avant que l'État ivoirien ne soit fondé, avant que le premier citoyen ivoirien même n'existe. La Bible était déjà là. Mais c'est ceux qui sont venus avec la Bible pour nous parler de Dieu là, qui ont collé leurs pensées, leurs traditions, leurs civilisations au Dieu de la Bible dans le seul souci d'assujettir nous les Africains, pour nous empêcher de découvrir la vérité. Parce que quelqu'un qui connaît la vérité, il est très difficile de le manipuler. Alors, quelles sont les différentes stratégies pour arriver à cette révolution chrétienne dont vous parlez? La première stratégie d'abord, c'est d'aller au contact du peuple. D'accord. De rejoindre le peuple là où il se trouve. C'est pour ça que vous faites des prédications dans les rues. Voilà. La proximité. Proximité, approcher le peuple, vivre les réalités qui sont là, accepter ça. Non pas forcément s'asseoir comme un pacha qui n'attend que dimanche pour se jouer homme spirituel. Or, la Bible dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. On ne doit pas attendre un jour spécial pour se jouer homme de Dieu. Il faut partager le quotidien du peuple. Il faut aller voir les réalités de la rue. Il faut accepter de marcher dans les rues comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Et l'endroit indiqué même d'ailleurs pour gagner ce combat-là, pour remporter la bataille, je crois que c'est là-bas. Annie-France. Oui, je suis un peu légèrement d'accord avec lui quand il dit... Un peu légèrement. Oui, dans la même phrase, ça va aller. Alors quand il dit qu'il faut aller sur place, il faut apporter l'évangélisation chez les peuples, il faut aller au contact, je suis d'accord, il faut révolutionner la religion chrétienne en Afrique parce que c'est pas ce qu'on a entendu, je suis d'accord jusqu'ici. Mais qui dit révolution qui dit révolution chrétienne dit forcément révolution sociale. Donc vous voulez révolutionner non seulement la chrétienté, mais vous voulez révolutionner aussi la société. Là où je ne suis pas encore, là où je suis vraiment pas d'accord avec vous, c'est qu'on sait tous que les révolutionnaires, quand ils viennent au début, c'est bien, ça va, tout le monde est d'accord, mais après ils finissent par être les bourreaux. Est-ce qu'aujourd'hui le missionnaire Gédéon, là où ma question va se poser, c'est que est-ce que après tout ceci, après avoir fait le tour des hameaux, après avoir fait le tour des maisons et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que demain, on va connaître un autre Gédéon où il sera le même? Est-ce qu'il va se transformer en bourreau? Je ne sais pas d'où vous tirez cette inspiration qui vous sert de baromètre pour juger l'ensemble des révolutionnaires. Alors, je l'ai lu dans un livre déjà. Ce livre-là, celui qui l'a écrit selon son expérience qu'il a vécue. D'accord. La meilleure expérience pour nous, les chrétiens, c'est la Bible. D'accord. J'ai vu dans les Écritures le travail que je suis en train de faire, des serviteurs de Dieu qui ont fait, et ils sont tous morts dedans. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ était venu en tant que celui qui devait restaurer, rétablir le royaume d'Israël. D'accord. Mais cette restauration devait partir d'abord de la dimension spirituelle pour plus tard jaillir sur la dimension humaine, physique. Et les Juifs l'attendaient, comme vous êtes en train de raisonner là, qui parle de révolution spirituelle, pas de révolution sociale. Oui, comme ils s'attendaient à ce que Jésus vienne les délivrer de la captivité, de l'oppression de la barbarie romaine. Puisque c'était au temps des Romains qui étaient rois de la terre. Pour ne pas parler des 4 grands empires qui sont suscités avant que Jésus n'entre en scène. Donc, Jésus est venu et il s'attendait à ce qu'il restaure les situations, leurs conditions sociales. Mais il les a dribblés. Il s'est occupé, concentré uniquement que sur le domaine spirituel. En toute chose, il faut commander d'abord au ciel avant de vivre les réalités de la terre. Si le combat spirituellement n'est pas rapporté, il sera difficile pour vous de gagner physiquement. Donc, je ne crois pas que moi, Gédéon, après que j'ai prêché l'évangile, un bon matin, je vais devenir bourreau. D'ailleurs, même le monde n'est même pas encore touché. Il y a 17 ans, 18 ans maintenant, que je fais ce travail-là déjà dans les rues. Mais aux côtés de mon père, 20 ans. Donc, depuis ce temps, si je n'ai pas changé de bouche, mais les gens disent que si c'est une révolution, qui prend forme, si c'est une révolution qui prend forme, si je n'ai pas changé de bouche,
Pour vous, la révolution n'a pas pris forme puisque, ou bien c'est maintenant que vous me voyez, c'est pourquoi vous pensez que la révolution prend forme. Sinon, depuis les premières heures, j'ai toujours cru que cette réalité-là, elle est. C'est ce qu'il faut répéter. On vous croit sur parole. Même chose, il y a 17 ans, 18 ans, la même chose, c'est ce que d'autres ont dit. Il y a 5 ans de cela, que quand il va commencer demain à faire telle chose, vous allez voir s'il ne va pas changer de bouche. Non, celui qui le fait de son propre chef lui-même, à tout moment il peut déraper. Donc vous ne le ferez jamais. Celui qui fait ce travail que je suis en train de faire, par la main du Seigneur Jésus-Christ, je crois que Paul l'a dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. On l'aura compris. Intéressons-nous aux chrétiens dans le couple. Parlons de mariage, de polygamie et d'infidélité dans le couple. Quelle est votre perception de tous ces états du frère, il a mariage? Il a l'impression qu'il voulait dire quelque chose. Mon esprit est un peu dessus. S'il peut faire sortir ce qu'il voulait dire. Non, la phrase est simple. Vous avez parlé de Paul. Est-ce que vous êtes prêt à finir comme l'apôtre Paul? Mais si vous voyez mes campagnes, je vois très bien que je comprends pourquoi mon esprit est revenu sur ce que vous êtes en train de dire. Je dis vive la révolution chrétienne, vive la révolution et la mort. Vous comprenez? D'accord. Je ne cesse de sensibiliser ceux avec qui je travaille. Que ce que je suis en train de faire, je peux sortir et ne pas revenir. Parce que tous ceux qui ont fait ce travail-là, de la majorité, qui ont agi et qui ont été conduits comme Dieu me conduit, ils sont partis brusquement. Et ça, j'en suis convaincu. D'accord. Je suis un homme avisé, très tôt, je sais très bien quel danger je cours et aussi quelle gloire qui est dans ce que j'ai fait. Au-delà de la révolution spirituelle dont vous parlez, est-ce que vous-même vous n'êtes pas révolutionnaire dans l'âme? Déjà par votre look, les cheveux, la barbe, vous ressemblez carrément, vous êtes le prototype, la caricature d'un révolutionnaire. Est-ce que je peux dire un nom? Pardon? Je fais penser à Jonas Savimbi. Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, c'est un rebelle pour tous ceux qui luttent pour la dignité et la fierté de l'Afrique. D'accord, mais c'est un révolutionnaire. Un bon modèle. Il n'est pas un révolutionnaire, c'est un rebelle. D'accord. Ne changez pas l'histoire, ne troquez pas l'histoire de l'Afrique. Et c'est ça qui est dangereux. D'accord. Dites les choses telles qu'elles sont, même si cela doit vous coûter la vie. Alors, je ne sais pas, mais c'est le destin qui est en train de jouer sur ce que je suis en train de faire. C'est à ça que Dieu m'a destiné. Je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai eu telle coiffure ou bien j'ai gardé la barbe. Quand j'ai commencé au début, je n'avais pas de barbe. Les anciennes vidéos de 2000. Donc pourquoi vous la gardez aujourd'hui alors? Vous ça aujourd'hui? Bon, je crois très bien que ça n'a rien à voir. C'est une stratégie. Ça peut être une façon inconsciente. Pas que c'est une façon consciente. Je suis conscient de ce que je fais, mais je ne vois pas l'importance de ça dans ce que nous sommes en train de dire. Sinon, mais si. C'est peut-être parce que c'est à la mode. Est-ce que je peux revenir sur la stratégie? Qui est instigateur de cette mode? Je voudrais revenir, voilà. En parlant de stratégie, justement, quand on écoute vos interventions, quand j'ai regardé vos vidéos, j'ai vu un homme qui était très passionné, engagé, qui vit ce qu'il fait. Mais en même temps, je vois un homme qui est violent dans ses propos. Vous êtes assez dur, vous attaquez plusieurs hommes d'église, les églises et tout. Est-ce que c'est une stratégie pour vous qui vous permet de détourner les fidèles de ceux que vous vilipendez afin de les attirer vers vous? Permettez-moi de vous dire quelque chose. Allez-y, expliquez-nous. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde confesse facilement, ou la majorité confesse facilement, ou bien des gens confessent facilement que Jésus est fils de Dieu. Vous savez ce que ça coûtait à ceux qui le disaient dès le départ? Ils ont été persécutés, ils ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Jésus est fils de Dieu. Et il y a un groupe religieux qui jusque-là a gardé cette tradition, qui voit que Jésus, fils de Dieu, est un blasphème jusqu'à cette heure. Même les Juifs eux-mêmes ne conçoivent pas ça. Oui. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Pour ne pas parler de nos cousins qui sont à côté. Pour revenir à votre préoccupation, quand un homme va au champ pour travailler, arriver sur le terrain, aujourd'hui ici, par exemple, c'est un endroit où nous sommes abrités pour une émission. Mais 10 ans en arrière, ce ne sont pas les mêmes réalités. Il y a des vies qui ont été détruites ici. Oui, mais il y a des réalités qui ont été balayées ici. Mais cela ne se fait pas avec le sourire aux lèvres. C'est dans la sueur. Vous ne vous occupez pas, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui, mais est-ce que vous ne vous occupez pas de ce que pouvaient ressentir les arbres qui étaient ici, qu'on était en train d'abattre, qu'on était en train de découper. Ce qu'ils pouvaient ressentir, ce n'est pas votre préoccupation. Mais ce qui est dans votre esprit, c'est que ici, là... C'est pas ça ma question, missionnaire, c'est pas ça ma question. Je n'ai pas dit que je n'ai pas compris votre On question. n'a pas beaucoup de temps. Mais on n'a pas beaucoup de temps aussi de s'élargir. Laissez-la juste... Laissez-moi juste cet exemple-là, quand je vais finir, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que vous dites que je suis violent dans mes propos, tout ça là. Je ne suis pas violent. D'accord. Mais c'est l'Africain dans sa nature qui n'est pas habitué à entendre la vérité de façon crue, de façon brute. Vous n'êtes pas violent, vous êtes... Puisqu'au village, quand un enfant est intelligent et qu'il dit la vérité, on dit l'enfant il est impoli. Sinon, un homme qui instaure dans l'église des choses qui ne sont pas autorisées par la Bible, c'est un voleur.
C'est un voyou, c'est un brigand. D'accord, vous n'êtes pas violent, vous êtes cru. Ok. Alors, allez, l'idéologie du missionnaire Gédéon de la Tchétchouva sur les antennes de la 3 et dans PIP. Allez, un peu d'oxygène dans ce débat pour vous permettre de continuer avec nous cette épopée, tout en espérant que vous attachiez un vif intérêt au débat que nous vous portons en ce jour férié, jour fête de travail un peu partout en Côte d'Ivoire et dans le monde. Merci de nous aider à relayer ce débat à travers les réseaux sociaux, nos différents canaux également. Allez, avec nous, notre invité, le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva. On rappelle également que vos sensibilités portent dans cette émission. De quelle façon vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp s'entend sur le profil Facebook. Et puis également, à travers ce même profil Facebook, vous pourrez réagir et apporter vos sensibilités, vos commentaires, sans oublier le hashtag PPLK. D'ailleurs, on a quelques réactions sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de réactions. On imagine, oui, hein. J'imagine. Ouais. La réaction de Perle Noire qui parlait, vous avez tout à l'heure parlé de vos missions, elle dit dans sa mission, il n'y a pas de délivrance ou de démonstration de pouvoir. Et il en rit. Et qu'est-ce que vous dites de ceux qui font ça? Des prophéties. Excusez-moi beaucoup, mais je voulais juste dire quelque chose à ce que la dame a dit tout à l'heure. C'est pas important, Oui, vous y reviendrez. Très rapidement. Voilà. Oui. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas que je suis dû, mais notre monde-là est endormi, il faut le réveiller. C'est une stratégie alors. Oh, il faut choquer. C'est une grosse Une façon stratégie. de les choquer, D'accord. pas que j'en veux à quelqu'un. Ok. Voilà, c'est une stratégie, frapper sur la conscience des gens, D'accord. les interpeller pour prendre conscience de ce qui est là comme danger dans la religion. D'accord. Alors, pour revenir à la question de l'internaute, parce que c'est très important, il a Pas de pris le soin de vous délivrance écrire. et pas de démonstration de pouvoir. Qu'est-ce qu'il appelle délivrance et démonstration de pouvoir? Parce que justement les autres pasteurs ou les autres missionnaires comme vous, quand ils organisent des croisades d'évangélisation, ils guérissent des malades, ils parlent à des personnes qui sont mal qui vivent un mal-être très profond et ils arrivent à le faire. Voilà pourquoi la question se demande, la question qui vous est posée dit pourquoi aucune réponds. démonstration. Voilà. C'est un montage, ce qu'ils font. C'est un montage. Tous. Si c'est quelqu'un qui a un don de guérison ou de délivrance, il y a des endroits spéciaux dans chaque pays où on doit se rendre sans poser la question qui est malade ici, qui n'est pas bien portant. En Côte d'Ivoire ici, il y a les hôpitaux, il y a Benjerville. C'est une arnaque. Rien que ça. Laissez-moi terminer, madame. Pardon. Je vois des gens bien habillés qui se rassemblent et on les voit tomber. Ça veut dire que simplement le diable est en paix, en eux, toute la semaine. C'est le dimanche. Dès que le pasteur ou ce guide religieux-là apparaît dans la salle, c'est là que Satan se voit de se montrer ennemi de ce fidèle-là et du coup il le fait tomber. Il lisait très bien les Écritures et voyez comment le Seigneur Jésus-Christ faisait. Et après son départ, ce que les apôtres ont fait. C'est Dieu qui opère les miracles à travers un homme quand lui le veut. Et manifester les dons de guérison et de miracles est un don qui n'est pas donné à tous les membres du corps de Christ. Mais pourquoi aujourd'hui ça devient la priorité de tout le monde? Au point qu'on cherche à forcément faire tomber les gens. C'est ça le danger. Et c'est ça que les gens aiment. Sinon, la véritable délivrance, c'est de prêcher l'évangile, libérer les âmes du mensonge de la condamnation éternelle à la lumière et à la gloire éternelle. Il y a Désiré Allah qui souhaiterait D'accord, enchérir. justement, parce que tout à l'heure, avec Marie-Dominique, il signifiait en fait par rapport à ses stratégies. Je suis d'accord avec lui, mais contre Marie-Dominique à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire que chaque homme de Dieu est appelé et en fonction de son appel, il est particulier. D'autres peuvent évangéliser en fonction de leur stratégie. Donc lui, c'est un petit peu sa stratégie. Vous voyez, donc c'est un petit peu sa stratégie à lui d'évangéliser avec des paroles pêle-mêle. Par contre, là où j'aimerais un petit peu comprendre, parce qu'il dit lorsqu'il y a des guérisons, c'est un petit peu des montages. Mais par contre, il y a des vidéos où des personnes ont des têtes enflées, la même personne, et après la prière, c'est Dieu qui guérit. Et après la prière, on retrouve la même personne avec le visage normal. C'est aussi un montage? Dans ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la guérison telle que Dieu manifeste ce don-là dans le corps de Christ que je mets en cause. Je parle de ceux qui font de cela comme étant le baromètre pour juger le ministère des serviteurs de Dieu. D'accord. D'accord. Là, c'est différent. Donc il n'y a pas que des montages. Ce souci-là les conduit à aller prendre des pouvoirs kabbalistiques. Parce qu'il faut forcément faire tomber les gens pour être pris au sérieux. Donc il n'y a pas que des montages. Sur la base, si ce que l'individu prêche n'est pas la vérité biblique, sur la base, si ce qu'il prêche n'est pas ce que la Bible autorise, peu importe ce qui se passe.
C'est du n'importe quoi. Ok, on aura compris. L'infidélité, le mariage chrétien ou dans le couple, la polygamie, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites sur ces points-là? Je crois au mariage. Le mariage est une institution que Dieu lui-même a ordonnée. C'est une institution divine. C'est une bonne chose de se marier. C'est une bonne chose. Celui qui veut se marier, qui a les moyens de se marier, c'est juste de se marier. En même temps, vous dites qu'un homme doit avoir... un homme doit avoir plusieurs femmes. Ça, c'est la polygamie qui n'a rien à voir maintenant avec le premier point. Parce que le mariage, le divorce, la polygamie, l'infidélité, l'adultère, ces choses-là, ce n'est pas la même chose. C'est à la question posée que j'ai répondu. Ouais, maintenant... Est-ce que maintenant, il est permis à un homme d'épouser au-delà d'une femme? Oui. Oui. Cela est biblique. Malgré qu'il soit chrétien, D'accord. c'est biblique. C'est biblique. Donc, La loi de Dieu un chrétien peut marier jusqu'à combien de femmes? autant de femmes qu'il veut s'il a les moyens. En fait, S'il a les moyens. Ah ouais. moi, Parce je veux qu'il faut avoir les moyens de cette politique-là. Ça ne sert à rien d'être un individu qui a du mal même à s'en sortir, alors que toi, tu dors au salon. C'est écrit dans la Bible, ça? Tu as inserté. Mais Yves, c'est vrai. Tu n'es pas à mesure. Ouais. Vous voyez très bien, comme on est sur un plateau, juste pour répondre à vos questions, pour juste l'entretien. Sinon, dans un truc aussi approfondi où les lecteurs sont là, vous fournirez toutes les preuves de ce que je suis en train de dire. D'accord. Nous, on cherche à comprendre. Le but de nos questions, c'est bien sûr de chercher à comprendre, à éclairer la lanterne est une bonne de nos chose. téléspectateurs. La polygamie est une bonne chose. Ce n'est pas condamné par la Bible. Marie-Dominique Moi, Rapin. ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce qu'un chrétien ne doit pas aussi se conformer aux lois du pays dans lequel il vit? Par exemple, Par exemple, la polygamie, qui n'est pas autorisée par la loi ivoirienne. quand vous dites que la polygamie n'est pas autorisée par la loi ivoirienne, ça veut dire que celui qui est au-delà d'une femme, il est passé pour une condamnation. Exactement. Bah oui, Et qui mais a oui. une fois fait prison en Côte d'Ivoire ici. Mais ce n'est pas la prison, c'est l'annulation du mariage. Qu'est-ce que vous appelez mariage? C'est ça le piège. Qu'est-ce que vous appelez mariage? Calmez-vous. Qu'est-ce que vous appelez mariage? Le mariage, Missionnaire. le mariage, Oui. c'est l'acte sexuel D'accord. pacté entre, c'est-à-dire l'homme et la femme, basé sur un principe d'amour, d'accord entre les deux. c'est aussi simplement que Et ça. les cérémonies du mariage aujourd'hui sont confondues au mariage. Et beaucoup prennent les cérémonies du mariage comme le mariage lui-même. Donc pour vous, le mariage, ça se résume à Sans l'acte rapport- sexuel. Sans l'acte sexuel, il n'y a pas de mariage. D'accord. Attends, moi j'aimerais savoir. Si tu permets. Pas tous à la fois. Si tu permets. Oui. Alors, tu parles d'une polygamie qui est condamnable et condamnée par la loi ivoirienne. Moi, je pense que c'est plutôt le fait de pouvoir se marier 2 fois à la mairie. Donc, ça, la polygamie, tu as deux tant femmes. qu'il n'est pas marié 2 fois à la mairie, je pense qu'il n'a pas de problème. Il peut rester à la maison avec ses 3, 4, 5, 6 femmes. Il ne fera pas de prison pour ça. Bah, c'est pas le mariage devant la Après, loi. vous avez une autre approche. Cérémonie- Ouais. La cérémonie de mariage à la mairie, là, je dis toujours, pour que vous bannissez ça de votre langage, ce qui se fait à la mairie, là, ce n'est pas le mariage. C'est ça. C'est la cérémonie de mariage. Le mariage, là, c'est l'acte qui est posé entre l'homme et la femme dans le secret. Vous comprenez? Oh! Il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés. Hein. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui couche avec la prostituée forme un seul corps avec elle. D'autant que vous êtes là, si vous avez couché depuis votre existence au-delà d'une femme, ne vous croyez pas monogame. Yes. C'est l'ignorance qui Ok. fait que Maintenant- beaucoup condamnent la polygamie sans savoir qu'ils sont déjà dedans. Mais Yves, Allez, pardon, oui, il oui, n'est pas- on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. On doit évoluer. Le temps court. On comprend que vous êtes chaud, mais bon. Missionnaire, on va à présent aborder vos rapports avec les guides religieux de ce pays et entre autres le révérend Makosso. Quels sont vos rapports avec le révérend Makosso? Vous souriez. Je voulais vous dire, parce que je ne sais pas la similitude qu'on voit dans ce que je prêche et ce que les autres font pour qu'à chaque fois... Non, on ne dit pas qu'il y a similitude. On dit qu'est-ce que vous Laisse-moi pensez. terminer. Laisse-moi Non, mais vous répondez à une autre Parce que question là. quand ça revient à chaque fois, Oui. ça veut dire que quand on m'écoute dans ce que je dis et quand on écoute les autres, on voit que ça se ressemble. Alors que Non. Là, on parle d'une corporation. On parle de... Vous êtes tous des serviteurs Non, de voilà. ce monsieur dont vous venez de parler, Oui. lui et moi, on n'a jamais causé, c'est-à-dire par téléphone. Lui et moi, on ne s'est jamais assis ensemble. Lui et moi, on n'a jamais rien fait ensemble. Ah ouais. La toute première fois qu'il y a eu échange entre nous deux, Oui. c'était à la Sorbonne, où un débat a été organisé à l'époque par Takouri Richard, Oui. un leader de la galaxie patriotique Patriotique. ivoirienne. Il a organisé ce débat-là et il y avait un certain Coré Moïse à la télévision qui a Oui. discuté avec mon père spirituel, Moïse Coré. et Jean-Marie Demoro et tout cela. Quand mon père spirituel est sorti, et il a fait une déclaration disant que Béanzin, qui est accusé de tant, il est en prison, vous êtes en liberté, ça crée une polémique et les gens ont dit
on n'a qu'à se retrouver à la Sorbonne. Ce jour-là, on a fait le débat sur la polygamie. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'avoir au-delà d'une femme? Mais j'ai vu que personne, d'ailleurs même, ils ont fui tous le micro. Et je suis resté là-dessus. Aujourd'hui, c'est le président de l'association des pasteurs, je crois, de Côte d'Ivoire. Vous reconnaissez ce Je ne titre? reconnais pas cette institution. Je ne la reconnais pas en tant qu'une institution qui est légale. Pourquoi? Parce qu'une institution qui n'est pas fondée conformément aux normes des Écritures, une institution qui n'évolue pas conformément à ce que la Bible a dit, je ne sais pas en quoi est-ce qu'elle est reconnue du ciel. Mais quoi précisément? Qu'est-ce qui n'est pas fondé sur... L'ensemble de ces pasteurs qui constituent cette fédération ou bien cette corporation ne prêchent pas la même chose. D'accord. Ça, c'est le premier point. D'accord. L'ensemble de ces pasteurs qui constituent cette fédération ne confessent pas la même doctrine. Il y a certains même, oui, il y a certains même qui, entre eux, ils se méfient les uns les autres. La division réelle entre eux, c'est une organisation pour moi qui est politique. D'accord. L'objectif Il ne reconnaît pas. L'objectif à atteindre, c'est de juste faire bonne impression aux yeux des gérants du pays, des responsables du pouvoir, pour attirer un peu leur attention. Parce qu'à chaque fois qu'ils se rassemblent, l'objectif évoqué, on veut voir le président, on veut voir tel ministre. Ce n'est pas ça. D'accord, on va comprendre. Missionnaire, est-ce qu'un jour, on pourrait espérer un face-à-face entre Makosso, révérend Makosso et vous? Je vous facilite les choses. À chaque fois que je sors, j'annonce. Vous comprenez? Oui. Je n'accorde aucune particularité à un individu quelconque. D'accord. Pour moi, tous les humains sont, même chose, sont égaux. Quand j'annonce que dans tel coin je vais aller évangéliser, celui qui croit que je dis quelque chose qui n'est pas juste et qui peut apporter. Il peut venir là-bas. Il peut me rejoindre à tout moment, sans même m'appeler. Ok, on va avec Annie-France, oui. Très vite. Déjà, Makosso, il dit qu'il vous connaît parce qu'il a ouvert vos églises quand elle a été fermée. Et deuxièmement, est-ce que vous l'avez appelé pour lui présenter vos condoléances? Il a ouvert mon Oui, église. dans une vidéo. Oui, il l'a dit. Du n'importe quoi. D'accord. Parce que la vidéo dans laquelle le monsieur, il disait que lui, il a fait 7 ans d'école pastorale et que c'est lui qui m'a appris les béabas de la prise de parole en public. La date qu'il a évoquée, qui est 97, où lui, il est allé faire son école pastorale. Et puis ça, il dit qu'il a fait 7 ans d'école de formation pastorale. De 97 jusqu'à combien d'années on peut atteindre les 7 ans? Je crois très bien. D'accord, donc c'est pas vrai ce qu'il dit. Donc c'est pas quelqu'un qui a commencé sa formation en 97, il va... En 2004. 2004. Oh, moi, j'ai commencé à prêcher l'évangile depuis 2002. Soit il n'est pas honnête et qu'il n'a jamais fait école pastorale, soit c'est mon nom qui veut coller forcément à son image pour se donner un intérêt, une bonne impression pour soit vous avez commencé avant de finir la formation. D'accord, missionnaire. Pour autant, il a perdu son épouse il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous lui avez passé un coup de fil, ne serait-ce par histoire d'être cordial, ne serait-ce pour ça de... Je l'avais dit hier et je le redis aujourd'hui. La mort, là, c'est pour tout le monde. Justement. On ne profane pas la mémoire des morts et on ne se moque pas de quelqu'un qui est en train de souffrir. Il y a des années que moi, je leur disais ça. Lorsque mon père spirituel est décédé, ils ont créé, fabriqué toutes sortes de maladies. Pour lui qu'il est mort de temps, qu'on le connaît, lui, il est comme ça. Et même inciter les gens à m'arrêter. Pourquoi? Parce que je paraissais gênant. Je l'ai dit, ce que vous faites là, tout se paie sur terre. Vous l'avez appelé oui ou non? Parce qu'on n'a pas assez de temps pour terminer. Vous l'avez appelé oui ou non? Ce que je suis en train de faire, mes parents sont morts. J'ai des corps qui sont souvent même à la mort. Et avant d'aller à Mission à Ouagadougou, je n'ai pas fini d'abord d'enterrer ce corps-là. Donc, m'obliger de faire Yako à un individu. Non, ce n'est pas une obligation, on demande. Mais pas vous. Ah, d'accord. Sur ma page Facebook. Sinon, si je suis obligé de dire Yako à tout le monde, comme je l'ai dit dans la vidéo, je dis Yako à tous ceux qui perdent leurs parents en Italie actuellement. Yako à tous ceux qui perdent leurs parents actuellement en Amérique. Yako à tous ceux qui ont perdu leurs parents en Côte d'Ivoire. Mais personnellement, c'est pas possible. Pourquoi? Est-ce que c'est de la vengeance? Est-ce que c'est de la vengeance? Quelle vengeance? C'est juste une question. Ce n'est pas une vengeance. Est-ce qu'on peut espérer voir... Parce que... Pas tout ça à la fois, s'il vous plaît. Parce que je ne vois pas d'intérêt qu'un individu soit hissé à une dimension que les autres. Les vies humaines sont les mêmes. Et aussi, si tu permets, Yves, il a dit tout à l'heure, il a parlé avec Makosso qu'une seule fois à la Sorbonne. Donc c'est pas un ami. Croisé, pour dire que c'est pas un ami personnel, c'est pas de la famille. Aujourd'hui, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. C'est comme s'il ne le connaissait pas. Il savait même pas. Il le connaît pas. Donc on peut pas lui dire pourquoi il ne l'a pas fait. Missionnaire, intéressons-nous à présent à votre quotidien. Comment vous passez vos journées? Je passe
ma journée dans la méditation, puisque j'aime beaucoup la lecture. Je passe tout mon temps à lire et puis bon ben, à entretenir mes frères qui sont avec moi pour essayer davantage de leur expliquer l'objectif du combat, puisqu'il faut leur rappeler ça à chaque fois pour ne pas qu'ils oublient. Ça peut arriver. Vous écoutez beaucoup de la musique, on nous a dit, on ne sait pas, hein, que vous aimez beaucoup la rumba. J'aime beaucoup écouter cette musique-là, rumba. C'est vrai? Rumba. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'agressivité. C'est une musique qui fait réfléchir. Ah, c'est paradoxal hein, avec votre façon de plaider. Justement, le style. Vous aimez la douceur alors? Ne confondez pas Oui. le travail Ouais. et l'homme Gédéon. D'accord. C'est ça qui s'est passé une fois lorsque une dame, elle est descendue du bus et elle avait des bagages. Il l'a aidé, il a pris ses bagages avec son petit frère. Vous partez où? Elle était surprise. Gédéon, c'est quelqu'un qui fustige les femmes. Non, je ne fustige pas les femmes. Je fustige les mauvais esprits qui veulent hisser la femme au même niveau que l'homme. On parle bien sûr hein, de l'actualité, on va parler un peu de sport. Est-ce que le sport, vous pratiquez le sport? Ça vous arrive de faire du sport? Si oui. Ça fait vraiment longtemps. Je suis un amoureux des arts martiaux. Des arts martiaux? Pas en particulier karaté, taekwondo, kung fu? Ça fait vraiment longtemps. Depuis que j'ai commencé, bon, tout cela. C'est spirituel aussi le kung fu. Il y a vous voulez un caractère un peu spirituel dans cette philosophie, dans cet art martial? Oui. C'est pour ça. Et ça vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. D'accord. Mais ça fait, il faut le dire honnêtement, depuis que j'ai commencé à prêcher l'évangile, bon, j'ai arrêté tout cela. D'accord. Alors, il y a une élection en ce moment à la FIF, la Fédération ivoirienne de football, avec pas mal de candidats. Est-ce que vous avez un avis sur les candidats qui se présentent à cette élection? Je n'ai pas d'avis particulier. Je demande simplement qu'on ne régisse pas tout en politique. Parce que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous a marqué négativement. Je veux parler de 2010-2011. C'est pas bon. Ça ne prend pas bien que pour un simple truc de ballon, les joueurs eux-mêmes qui s'asseyent, ils causent entre eux, ils font tout ensemble à cause d'eux. On commence à se déchirer déjà. C'est comme ça commence un peu pour se terminer sur le feu. Justement, il y a des internautes, le public qui pensent que si Didier Drogba gagne, ça va faire évoluer la Fédération ivoirienne de football et le football ivoirien en particulier. Quel est votre avis sur cette façon de penser? Mais pourquoi vous n'avez pas parlé aussi de l'autre candidat? Parce que vous avez dit si Didier Drogba gagne. Non, c'est ce que les gens disent. Mais il y a d'autres aussi qui parlent de l'autre. L'autre candidat, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est Didier Diallo? Il y a Sori Diabaté également. Donc je pense que c'est quelqu'un quand même qui a eu une carrière de footballeur qui est connu de tous et qui connaît les réalités de ce milieu-là qu'il faut. Voilà. Enfin, on va terminer avec cette idéologie de vous, qui vous disiez en substance que le coronavirus... Est-ce que le coronavirus, je vais poser, est-ce que le coronavirus est une punition de Dieu? Parler de punition de Dieu, je crois bien que oui. Et Dieu a prévu, à la fin des temps, détruire ce monde-là. Nous sommes donc à la fin des temps. Nous sommes à la fin Pas forcément à la fin des temps. Je dis Dieu a prévu. Mais avant que ce jour-là n'arrive, l'Écriture a parlé de quelques éléments quand même qui vont nous donner d'avoir une idée de la réalité à venir. Donc on peut vers il n'y a rien qui s'opère sur la terre sans que cela ne soit de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a autorisé ça, c'est Dieu qui a permis ça. Satan, c'est à tort que les gens lui attribuent tout ce qui est mauvais dans la société. Dans ce que nous vivons en ce moment avec le coronavirus, c'est une punition divine. C'est Dieu lui-même qui a envoyé cette situation-là. Et la même façon qu'il envoie, comme je l'ai dit depuis le 18, il trouvera un moyen de faire partie de ça. Par les mêmes scientifiques, par les pratiques, par l'intervention de la médecine. Missionnaire, vous allez regarder cette caméra et puis lancer un message de prévention à toute la population ivoirienne concernant cette pandémie, le Covid-19, et leur demander de faire attention si possible. Je demande à tous de veiller sur lui-même et sur son semblable, selon la force que Dieu lui donne. Mais la véritable sécurité et protection, c'est celle qui vient de Dieu. Lavez-vous les mains, mais priez plus le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il prenne soin de vous. Parce que vous êtes lavé les mains, les engins, ce que vous touchez, si ce n'est pas lavé, l'argent que vous touchez, si ce n'est pas lavé, nous sommes toujours exposés. La seule façon d'être protégé, de laver les mains, c'est de plus prier le Seigneur Jésus-Christ. Merci Gédéon de la Ketchouva d'avoir accepté cette invitation. Merci de participer à cette émission. On a été pleinement ravis de vous avoir sur ce plateau. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons
prêcher sa parole. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher sa parole. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher son message. Nous irons conquérir le monde entier. Nous irons pour prêcher le message. Alléluia. C'est le message de Jésus. Nous irons dans le monde entier. Le message de la grâce. Nous irons dans le monde entier. C'est le message des sauvés. Nous irons dans le monde entier. Sortez de Babylone. Nous irons dans le monde entier. Quels que soient les vents et marées. Nous irons dans le monde entier. Quels que soient les esprits.